avec Muriel Waknin-Melki, présidente de l'OJE, l'Organisation juive européenne. On la retrouve pour sa chronique hebdomadaire comme tous les jeudis matins. Bonjour Muriel. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J. Alors on reparle encore ce matin de Jérôme Bourbon, directeur du journal antisémite Rivarol, qui revenait encore devant la justice hier après-midi. Son casier judiciaire évoqué à l'audience a fait état de 20 condamnations. Rivarol, donc brûlot antisémite, dont on a appris cet été que la suite au retrait de son agrément, il ne bénéficierait plus d'aide publique et qu'il pourrait désormais ne plus être proposé à la vente. C'était d'ailleurs le thème, Muriel, de votre chronique de la rentrée. Oui, tout à fait, Ilana. Jérôme Bourbon était encore une fois cité à comparaître hier après-midi à 13h30 à la 17e chambre correctionnelle. Donc la chambre correctionnelle qui a condamné à plus de 20 reprises Jérôme Bourbon pour des propos tenus qui c'était soit des appellations, des provocations à la haine, soit des injures, le tout toujours aggravé par la circonstance d'antisémitisme. Et hier encore, devant la 17e chambre correctionnelle, Jérôme Bourbon évoquait à la barre la religion de la Shoah, le culte holocaustique, le lobby juif, tous ces propos qui étaient diffusés sur la chaîne YouTube et sur le réseau social Odyssée. Il était poursuivi notamment pour avoir parlé lors de l'une de ses vidéos du gazouillis des chambres à gaz qu'il murmurait à l'oreille de son épouse le soir de sa nuit de noces. Et il était également poursuivi pour avoir dit que la place des Juifs était en prison. Alors, quelle a été, Muriel, son attitude, sa défense hier ? Il a toujours cette même obséquiosité vis-à-vis de la justice. Il est toujours très correct lorsqu'il s'exprime à l'audience vis-à-vis de ses magistrats. Il reconnaît la paternité des propos qui lui sont reprochés, mais à la barre, il les nuance terriblement. Et surtout, il les présente comme de l'humour. Il développe constamment l'idée hier qu'en fait, tous les propos qu'il a tenus étaient des traits humoristiques et qu'on ne peut pas condamner quelqu'un pour son humour. Alors évidemment, il se retranche derrière la position bien connue de Mbala, Dieudonné, mais ça ne fonctionne pas. Et ça n'a pas fonctionné hier non plus devant la juridiction. Il a rappelé qu'en fait, pour lui, l'État hébreu utilisait le culte holocaustique pour se prémunir de toute contestation sur l'oppression que l'État hébreu pratiquait sur le peuple palestinien. Et c'est bien ce qui nous inquiète, parce que désormais Jérôme Bourbon surfe sur l'antisionisme teinté de propos négationnistes. Il moque les voyages de mémoire à Auschwitz ou au Struthof. Il s'étonne des miraculés comprendre les rescapés, toujours plus nombreux, toujours plus vieux. Et puis enfin, il reproche les exactions de l'armée israélienne, les enfants tués, les récoltes brûlées. C'est ce qui nous inquiète à l'OJE. C'est pour ça que nous avons dénoncé cela de manière très forte et insistante avec Audibloc, avec qui je plaidais hier le dossier à la 17e. Alors justement, c'est-à-dire, qu'est-ce qui vous inquiète, Muriel ? Que désormais, il y a un rapprochement clairement aussi chez Jérôme Bourbon de ces deux formes de haine, l'antisémitisme moyenâgeux de cet homme-là de 50 ans qui se dit fervent chrétien et croyant, avec le conflit israélo-palestinien et son adoration dont il a parlé hier à la barre pour le président iranien. Et oui, ces deux haines conjuguées sont dangereuses sur les réseaux sociaux car elles mobilisent 2 fois plus de personnes qui se fédèrent autour de la haine du juif et tout cela se resserre autour de notre communauté comme un étau. Alors, comment les magistrats accueillent-ils, Muriel, ces déclarations ? Est-ce qu'ils sont choqués ? Choqués, en tout cas, cela ne transparaît pas, et c'est notamment le rôle des magistrats de rester dans une certaine neutralité, ce qu'ils font très bien. Mais la difficulté, c'est les 20 condamnations, Ilana. C'est ce que nous avons rappelé hier, et j'ai beaucoup insisté là-dessus pour ma part. 20 condamnations devant cette seule même chambre, la 17e correctionnelle. Et ça pose question. Qu'est-ce que pensent les magistrats ? Qu'est-ce qu'ils ont à penser finalement du fait que cette personne revienne régulièrement devant leur barre pour les mêmes faits qu'ils réitèrent sans arrêt depuis plus d'une dizaine maintenant d'années ? Qu'est-ce que cela dit ? Qu'est-ce que cela dit de notre justice et de leur efficacité ? Alors oui, nous œuvrons, vous le savez, Ilana, pour un changement de texte à l'OJE. Nous l'expliquons régulièrement sur vos ondes, mais ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Ces magistrats n'ont manifestement pas les outils qui leur permettent de stopper la haine que diffuse Jérôme Bourbon sur les réseaux sociaux et dans son journal. Alors, quelles sont les possibilités, Muriel, à présent ? Uniquement aujourd'hui en l'état des textes de prononcer la prison ferme vis-à-vis de Jérôme Bourbon. Et c'est ce que nous avons incité le tribunal à faire. Alors nous sortons de notre rôle d'avocat de partie civile, c'est ce que j'ai rappelé, mais enfin, le rôle du parquet,
c'est en principe de réclamer de la prison ou des peines plus fermes quand il a un prévenu qui a 20 condamnations. Je ne comprends pas, et je l'ai dit hier à la barre et je l'ai expliqué au procureur, je ne comprends absolument pas qu'un procureur puisse requérir des jours amende à 20 euros. Ce qui veut dire, en clair, pour l'un des dossiers sur lesquels nous plaidions, une amende de 2000 euros. Après 20 condamnations, ce n'est pas audible et ce n'est pas admissible. Alors, dans le deuxième dossier qui se plaidait contre Jérôme Bourbon, après ma première plaidoirie sur ce point, le procureur qui était présent à l'audience a enfin requis 2 mois de prison ferme. Mais même 2 mois de prison ferme, si c'est une avancée et si c'est la première fois que Jérôme Bourbon se voit requérir une peine de 2 mois de prison ferme, ce n'est pas non plus extraordinaire comme réquisition. Donc, alors, en conclusion, rapidement, Muriel, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette affaire ? Je rappelle simplement que l'antisémitisme tue chaque année en France. Et notre objectif à nous, à l'OJE, c'est aussi de réveiller la conscience citoyenne des magistrats en les mettant en face de l'échec de la justice qui a à connaître une personne qui revient régulièrement à la barre et qui distille en fait des idées haineuses sur les réseaux sociaux et dans ce journal Rivarol depuis des années, et à y mettre un cran d'arrêt, un stop définitif. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Muriel Waknin-Melki, présidente de l'OJE, l'Organisation Juive Européenne. On vous retrouve tous les jeudis matins sur Radio J, en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. À la semaine prochaine.